Quels sont les titres qu'il ne faut pas rater chez Urban Comics cette semaine? Eh bien, j'ai deux comics qui devraient satisfaire votre soif de bonne lecture, puisque deux titres incontournables ont retenu mon attention. Le premier, c'est le Batman One Bad Day, consacré au Sphinx, au Riddler. Qu'est-ce que c'est que ce concept? Si vous connaissez Batman Killing Joke, et si vous reconnaissez ce format, parce que c'est exactement le même, eh bien, vous allez très vite comprendre. Dans Killing Joke, Alan Moore et Brian Bolland ont raconté la journée qui a fait basculer le Joker vers ce qu'il est devenu et vers la folie et vers cette vie de crime et de démence qui est la sienne. Il a suffi d'une journée pour que tout bascule. Eh bien, ce concept génial qui existe donc depuis plus de 30 ans, eh bien, vous pouvez le retrouver dans cette nouvelle saga. Une saga qui met en scène les plus grands méchants de l'univers Batman, les plus grands ennemis de Batman, et qui vont donc affronter leur destin dans un épisode qui va raconter un peu leurs origines, ce jour où tout a basculé. Tout comme le Joker eh bien, bascule dans la folie dans Batman Killing Joke, eh bien, dans One Bad Day Sphinx, nous allons découvrir comment Edward Nygma va devenir le personnage que vous connaissez tous. Cette journée qui n'est pas une bonne journée, une bad day, one bad day, une mauvaise journée, une journée qui va le faire passer de quelqu'un de normal avec un destin qui ne tout autre vers ce personnage iconique que tout le monde connaît à travers les films et les comics. C'est un concept qu'a créé DC Comics, puisque nous allons avoir toute une série de One Bad Day dans les prochaines semaines. Le prochain numéro est déjà annoncé. Il sera consacré à Double Face. Double Face, pareil, comment Double Face, comment Harvey Dent, à quel jour tout a basculé, cette journée, cette mauvaise journée qu'il a passée. On passe tous des mauvaises journées, il y a des journées où il n'y a rien qui va. Eh bien, là, vous allez donc découvrir comment Harvey Dent a basculé. Dans le prochain tome, il y en aura un consacré aux pingouins, et en fait ils vont tous y passer, Mr. Freeze et compagnie. Vous allez avoir une succession de one-shot absolument incontournable, c'est vivement recommandé. L'autre titre qu'il ne faut pas rater, c'est le Flashpoint Beyond. Vous le savez, il y a un film Flash qui arrive qui devrait aller puiser quelques bonnes idées dans le Flashpoint de Jeff Jones et Andy Kubert. Flashpoint avait ouvert une sorte de multivers de dimensions dans lequel notamment Batman était incarné par quelqu'un d'autre. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas encore lu Flashpoint. C'est ce Batman que vous voyez à l'écran avec ce logo rouge iconique et absolument génial que j'espère retrouver dans le film Flash. Ce serait vraiment un sacré coup de maître. Il y avait eu plein de séries, notamment une série de Brian Azzarello et Eduardo Risso sur justement ce Batman. Eh bien, DC Comics a décidé dans cette mini-série, histoire complète, de revenir sur cet univers et de refaire appel d'ailleurs à certains artistes, notamment Eduardo Risso qui revient redessiner quelques pages, et ça c'est vraiment super chouette. On a un rappel de ces univers dans lequel tout est pareil mais tout est différent, et dans lequel il se passe des choses absolument incroyables. Je vous invite à le lire et à le découvrir si vous êtes fan de ces univers. Évidemment, il faut avoir lu Flashpoint avant, et je vous invite à lire le Flashpoint Batman qui avait été réédité dans les intégrales Flash qui étaient sorties, vous le savez, l'année dernière, et vraiment c'est à découvrir, et c'est quelque chose que je vous recommande. Voilà, deux titres incontournables au rayon Batman, deux titres qu'il ne faudra absolument pas rater, deux titres à retrouver en lien dans le descriptif de la vidéo. C'est les deux titres urbains qu'il ne faut pas rater cette semaine. Salut!